Dieu déclare, un temps pour semer, il y a aussi un temps pour récolter. Alors je dis à quelqu'un, les petites prières là que tu fais, les petites prières parfois intermittentes là, tu fais aujourd'hui, demain tu sautes. Je te dis, ces prières là que tu fais, l'Éternel Dieu entend avec ses oreilles et il y a une récompense. L'Éternel Dieu dans tes armées est en train de le verser dans ta vie. Je suis le pasteur André. Dieu m'a donné la vision. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est de réconforter le peuple de Dieu dans la marche en leur prêchant la parole de la foi. C'est pourquoi chez nous, nous disons, nous sommes la foi en Christ. Cela veut dire que la vie chrétienne est semblable, bien-aimé de Dieu, à la marche des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est textuellement, elle est semblable à la marche des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que toi, tu ne veux pas qu'il y ait un petit sombre ou un petit ténèbre dans ta vie, alors je ne sais pas, moi, tu dois chercher quel monde. Depuis la nuit des temps, quand Dieu les a pris, ils ont rencontré des mers, ils ont été dans le désert, un voyage qu'ils devaient faire 11 jours, 10 jours, selon les chercheurs. Mais ces voyages, il les a pris 40 ans, bien-aimés. Et dans les 40 ans, bien-aimés, ils étaient en train de tourniquer. Tu peux te retrouver que tu es en train de tourniquer. Ne fais pas encore allusion sorcier. Il faut d'abord chercher la révélation. Qu'est-ce que Dieu cherche dans ta vie? Parce que c'est dans les déserts qu'ils avaient été formés. C'est dans les déserts que Dieu voulait savoir les vrais enfants de Dieu. Et c'est là qui suivent Dieu par intérêt. Nous suivons Dieu pas pour les intérêts, mais nous suivons Dieu parce qu'il est notre Père et Créateur. Alors, bien aimé Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. J'aimerais seulement te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que Dieu avait commencé, il le fera et il est au point de le faire. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Bien aimé. Amen. Un petit sous-thème. J'ai un petit sous-thème. J'aimerais que nos bien-aimés seulement nous aident dans des maisons. Peut-être les enfants font un peu de bruit qui nous aident. Parce que parce que je sens des gens qui parlent. Et c'est comme s'ils ne savent pas. Peut-être vous pouvez fermer le micro et puis écoutez, dès que vous êtes prêts, vous réouvrez le micro. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est avec la permission de maman Nathalie, hein, j'ai demandé la permission, vous m'excuserez, bien aimé, en tout cas, c'est avec amour que je parle ici, que Dieu nous bénisse, et c'est aussi notre maison. Alors nous voulons que tout se passe comme il se doit pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il y a un petit sous-thème que j'ai aujourd'hui, c'est similaire, ou c'est encore presque comme le thème que nous sommes en train de développer pendant ces séminaires de 7 jours, le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Et je crois qu'après toutes ces choses, il y a des gens qui vont vivre la perfection dans leur vie, dans leur ministère, dans leur santé et surtout, bien-aimés de Dieu, dans la vie qu'ils sont en train de vivre. L'Éternel Dieu est fidèle. Aujourd'hui, j'aimerais encore associer ces thèmes, ces grands thèmes avec ces petits thèmes qui est Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui viennent ensemble. Donc, il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Donc, c'est la même chose. Comprenez seulement. Donc, la langue de Macron nous a appris à jouer un peu avec les mots. Que Dieu nous bénisse. Alors, voilà. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'aimerais rapidement passer dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 39 à 44. Je vais lire seulement 39 et puis 40, et puis le reste, nous allons commencer à décortiquer ou développer après. Qu'est-ce que quelqu'un peut me lire? S'il y a quelqu'un au milieu de nous, j'aime bien, parce qu'il y a des bons lecteurs ici dans ce groupe, des gens qui lisent avec onction. Que Dieu soit loué pour ça. Alors, Jean 11, 39 à 44. Est-ce que quelqu'un peut me lire seulement 39 et puis 40? Alléluia. Jean 11, 39. Yes, Jean 11, 39 à 40.
Mais donc, le verset, ça part des 44, mais moi, j'ai besoin seulement des 39 et puis 40. Jean 11, 39 à 40, lit au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. 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 Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'aimerais dire encore que Dieu bénisse Maman Nathalie. Merci pour ces plateformes que tu nous as encore données pour que ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, ils étaient malades et Dieu a envoyé sa parole. Dieu n'a pas envoyé les panados, il n'a pas envoyé des quinines. Et pendant ce moment de corona, Dieu n'enverra pas aussi des vaccins, mais Dieu envoie sa parole. C'est la parole de Dieu qui va nous guérir de ce corona. Alors c'est depuis la nuit des temps. La Bible déclare, et dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu les répondit. Comment est-ce que Dieu les a répondu? Par la parole. C'est-à-dire que toi qui es malade, écoute la parole de Dieu, tu seras guéri. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, et la parole de Dieu donne la vie là où il y a la mort. Alors, j'aimerais seulement t'encourager que sois lecteur de la Bible, pas seulement lire, mais aussi pratique ce que Dieu a mis comme étant principe, et tu verras la guérison entrer dans ta vie. Soyez connectés à Dieu par sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir des choses que lui-même a parlé. Alors, ce soir, j'aimerais seulement dire la question. La question est posée. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel? Regarde, bien-aimé de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre au verset 39. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, ici, on a bien précisé, Marthe, la sœur du mort. Cela veut dire que la personne dont on parle ici, il est mort. La mort veut dire quoi? La mort veut dire cessation de la vie. La mort veut dire une fin d'une vie d'exister. La mort veut dire quitter ce monde ici pour aller de l'autre côté. De l'autre côté que toi et moi, nous n'avons même pas une révélation. Mais que nous savons, quand nous allons là-bas sceller la parole, nous partons nous reposer. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui se passent de l'autre côté. C'est pourquoi un jour, quand j'ai prêché à l'église, je disais ceci. Je dis, il faut arranger quand tu es encore vivant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu vois quelqu'un mourir, regarde bien sa face. Et ça fait un moment que je n'ai pas encore assisté à des funérailles, que vous voyez un cercueil, quelqu'un à l'intérieur. Ça fait vraiment un moment. Mais à ce que je sache, il y a d'autres personnes, quand tu regardes dans les cercueils, tu vois la personne, c'est comme s'il pleure. Tu regardes la face, la personne qui est déjà morte, mais c'est comme s'il pleure. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même d'autres personnes, tu sens les sangs couler, mais la personne est déjà morte. Qu'est-ce que cette personne-là a vu de l'autre côté? Bien-aimé de Dieu, quand nous fermons les yeux de ce monde ici, il y a d'autres yeux qui s'ouvrent et tu vois de l'autre côté. C'est pourquoi tu verras, il y a d'autres personnes, bien-aimées, quand il est mort, et vous lui dites, vous priez, Seigneur, ressuscite-le. Et lui-même dit, ressusciter pour faire quoi dans ce monde? Là où je vais, je vois le bonheur, je vois les anges venir. Et tu vois la personne dans la joie de partir. Mais beaucoup de gens, aussi nous voyons, ils ne sont pas dans la joie de partir. Vous voyez les gens prendre le cercueil dans leurs épaules. Et le cercueil ne veut pas bouger. Pourquoi? Il y a déjà des gens qui sont venus recevoir la personne. Mais qui sont ces gens-là? Peut-être que ce sont des gens, entre guillemets, bizarres. Des gens qui viennent pour dire que tu nous appartiens avec des cornes et des queues. Et vous voyez les faces là. Quand tu vois des gens, des personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux fuir, mais tu n'as plus le choix parce que ici, le monde t'a déjà rejeté. Et de l'autre côté, tu es obligé d'accepter ce que tu vois. Donc, l'homme doit se préparer. L'homme doit se préparer pendant qu'il est en train de vivre. Ici, on nous a parlé des morts, entre parenthèses, la sœur du mort. Cela veut dire que Lazare n'était plus un vivant. Lazare était mort. Je vous dis, je suis prédicateur de la parole de la foi. Je prêche plus sur la foi. Et comprenez que, bien aimé de Dieu, c'est là que je me sens trop à l'aise.
Et même quand je réfléchis autre chose, mais ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de la foi. J'aimerais encourager quelqu'un bien-aimé. La mort, elle est dans les différentes façons. Je ne sais pas moi, quelle est cette mort que tu es en train de traverser. C'est une mort financière, c'est une mort matérielle, c'est une mort ministérielle, c'est une mort physique. La mort est vraiment bien-aimée de Dieu dans beaucoup d'aspects. Mais ce que j'aimerais te dire, il y a possibilité, avec la présence de Jésus dans ta vie, que tu vives la résurrection. Amen, bien-aimé de Dieu. Amen. Avec Jésus-Christ, la résurrection est possible. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, si vous lisez l'histoire de Lazare, tous nous connaissons. Nous connaissons. Marthe a dit, mais si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Est-ce que Dieu a des calculs? Les calculs de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ce que nous appelons mort, Dieu appelle la vie. Ce que nous appelons échec, Dieu appelle la réussite. Ce que nous appelons la fin, Dieu appelle le commencement. Cela veut dire que les voies divines sont insondables. Que les gens disent de toi, tu es arrivé à la fin. Mais que Dieu ne dise pas ça. Parce que si Dieu n'a pas encore dit ce dernier mot, bien-aimé de Dieu, soit dans la joie. Même quand il y a une révélation qui vient te dire, bien-aimé, tu vas mourir, mais entre dans ta chambre, tourne face contre le mur comme Ézéchias avait fait. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que ce jour-là, le prophète Ésaïe, il est venu dire à l'homme de Dieu Ézéchias, cette maladie-ci va t'entraîner à la mort. Ainsi dit l'Éternel. Ce n'était même pas les démons de la famille. Même moins encore les sorciers de la famille. Mais ainsi dit l'Éternel. Oh bien-aimé de Dieu, quand tu es juste devant Dieu, tu peux aussi changer l'ainsi dit éternel. Alléluia. Tu peux aussi, bien-aimé, tu peux oser. Si un jour, la Bible est ici pour nous instruire. La Bible, c'est un instrument d'instruction pour nous instruire, bien-aimé de Dieu. Alors que Ézéchias, qui a été informé par Ésaïe, le prophète de Dieu, il a reçu le message de l'Éternel. Il va chez Ézéchias pour dire que l'Éternel, Dieu, a dit, cette maladie-ci t'entraînera à la mort. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens que je vous dis, ils peuvent s'asseoir avec Dieu et commencer à raisonner. La Bible dit, venez et plaidez avec eux. Dans la présence de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu as un problème, arrêtez. Maman Nathalie est en train de parler des choses vraiment très, très importantes ici. Quand tu as un problème, tu vas aller pleurer chez qui? Parce que quand tu pleures chez ton ami là, quand tu tournes le dos, toi tu crois que c'est un ami, mais il va appeler l'autre ami. Et vous ne savez pas, elle est passée par ici. Ah, je vous dis, elle pleure. Hein? Même dans la maison, elle n'a même pas de maïs pour nourrir ses enfants. Son mari ne travaille, ne marche plus. Alors, avant qu'il ne soit 10 maisons connaissent déjà les problèmes que tu traverses dans ta maison. Et ça, ce sont les hommes. Et ça, ce sont des chrétiens. Je parle aussi des chrétiens. Des chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas moi. Et quand il appelle son ami ou bien une autre sœur pour dire, en tout cas, sœur, je te dis seulement qu'on soutient notre sœur dans la prière, mais vraiment la situation qu'elle traverse, et en tout cas, elle aussi, elle doit se regarder. Peut-être que l'âme n'a pas bien marché avec Dieu. Qui vous dit que quand quelqu'un souffre, il a seulement fait du mal? Qui vous dit? Qui vous dit que quand quelqu'un traverse des temps durs, il a seulement péché? Qui vous dit? Qui vous dit que quand quelqu'un n'a plus d'argent, il avait mal utilisé son argent? Qui vous dit? Qui vous dit? Pourquoi les hommes doivent toujours décider à la place des autres? Pourquoi les hommes doivent toujours penser à la place des autres? Il y a des gens parmi nous tels que nous sommes là. Ils sont en train de passer dans l'école de Dieu. Que tu le fais, nous? Tu passes à l'école. Même quand tu pries, bien-aimé de Dieu, si Dieu dit c'est ton temps de l'école, tu vas passer à l'école. Et souvenez-vous, dans la vie chrétienne, nous avons des gens qui prennent le lait des enfants, donc comme l'apôtre Paul a dit, et il y a aussi des gens qui prennent la nourriture solide. Cela veut dire ceux-là qui sont arrivés à l'université de Dieu. Est-ce que toi, tu es déjà à l'université de Dieu? Ça te fait comment? Quand tu vois une sœur, quand tu vois un frère, bien-aimé de Dieu, dire des mal de toi, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Mais n'est-ce pas que tu vas là-bas, à partir d'aujourd'hui, 40 mètres, 100 mètres, sans même penser qu'il faut demander d'abord à Dieu, pourquoi
mes frères et mes propres sœurs dans le Seigneur peuvent parler de moi comme ça. Mais sans même consulter Dieu, tu vas aller prendre des décisions. Et aujourd'hui, tu veux même faire voir aux gens que moi et c'est fini. Amen, amen, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Même quand la sœur vient te saluer, je dis même, elle peut même m'empoisonner. Bien-aimé de Dieu, nous avons bousillé les choses de Dieu, bien-aimé de Dieu. Evangeliamabe, nous sommes entrés, bien-aimés de Dieu, de crucifier Christ par nos comportements. Nous crucifions Christ par nos comportements. Comment est-ce qu'on ne peut plus supporter? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'amour, quand vous lisez 1 Corinthiens 13? L'amour supporte. Est-ce que nous avons toujours à nous cette force-là de supporter les autres? Qu'est-ce que la Bible dit? Que le fort soutienne ceux qui sont faibles. Quand quelqu'un parle du mal de toi et que c'est la sœur dans la foi, dis-toi que c'est ça sa faiblesse. Alors tu dois te tourner le dos au contraire? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Au contraire, ça doit devenir un sujet de prière. Seigneur, soutiens ma sœur, soutiens mon frère. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu dis même parce que s'ils me donnent même de l'eau à boire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette eau-là. Bien-aimé de Dieu, la vie chrétienne aujourd'hui est devenue une vie. Nous sommes en train de vivre, tu ne connais pas si nous sommes encore des chrétiens ou pas. Mais ce n'est pas cette vie-là. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 au verset 42. La Bible dit, et ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain et dans la vie de prière. Ils persévéraient. La persévérance, c'est quoi? C'est soutenir et supporter les autres malgré leur faiblesse. Amen. Papa. Est-ce que toi, tu peux supporter encore ta sœur? Hein? Quand tu as entendu ta sœur parler que notre sœur est en train de souffrir, tu n'as même pas écouté la totalité de la phrase. Juste cette petite parole-là, tu as déjà pris des décisions dans la vie des sœurs. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais seulement nous dire que la vie chrétienne n'a jamais été facile. Alors Dieu a besoin de la maturité. Dieu parle de l'université. Dieu parle de la maturité. Grandissons dans les choses de Dieu. Ne soyons pas toujours des enfants. Et nous allons vivre les bontés et les merveilles de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent des gens. Le problème que tu es en train de traverser là, tu vois, depuis cette année-là a commencé, cette année ici, 2021. Quand vous voyez 2021, je vous avais dit l'autre fois, nous avons le chiffre 2, nous avons 0, nous avons le chiffre 1, nous avons le chiffre 2, puis nous avons le chiffre 1. Donc il y a 2, 0, 2, 1. 2 plus 0, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. 4 plus 1, ça donne 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Nous allons comprendre. Maman Nathalie parlait tantôt là de la grâce, bien-aimé de Dieu. Dieu a dit, Moïse, c'est lui qui est venu. Je t'ai servi, je t'ai connu, tu me parles, mais je ne t'ai jamais vu. Et Dieu lui a dit, nul ne m'a vu et resté en vie. Nul ne m'a vu et resté en vie. Mais pour toi, je te cacherai au creux des montagnes. Et quand je passerai, je proclamerai ma gloire. Bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un se cache au creux des montagnes, cela veut dire que cette personne-là reste intacte dans la vie de prière. Pour voir la gloire de Dieu, il faut rester intact dans la vie de prière. Amen. Si tu n'es pas dans la vie de prière, la gloire de Dieu va te passer outre, bien-aimé de Dieu. Amen. Et ce sont des moments pareils que j'encourage quelqu'un de rester dans la vie de la prière. Amen. Dieu ne parle pas notre langage, bien-aimé. Dieu ne parle pas le langage des hommes. C'est ce que j'avais dit. Marthe a dit, il sent des gens. Mais Dieu dit, il est celui qui avait formé ce corps. Même quand le corps est décomposé, la personne qui a les pièces de rechange pour ton corps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es concentré dans la vie de prière, là où tu as des problèmes de cancer, il amène les pièces de rechange et il te remplace là. Et tu es guéri. Et le docteur même astonish pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un, bien aimé, a un cancer, qu'est-ce qui se passe? Un cancer,
c'est comme une plaie qui est à l'intérieur. Une plaie qui est à l'intérieur. Et cette plaie-là, quand ça commence à se développer, comme ça est à l'intérieur, ça se développe rapidement. Mais comme la médecine n'a pas encore trouvé des moyens bien appropriés pour guérir cette maladie, qu'est-ce qu'ils font? Quand la petite plaie commence, ils peuvent couper. Ils peuvent couper pour arrêter l'expansion, pour arrêter que cette plaie-là puisse s'expandre. Maintenant, bien-aimé de Dieu, quand la plaie-là s'expande, cela veut dire qu'ils ne peuvent plus arrêter. Ça, c'est l'homme. L'homme ne peut plus arrêter. Et je vous dis, l'Éternel Dieu ne viendra pas couper cette petite plaie-là. L'Éternel Dieu ne viendra pas arrêter. Il va seulement enlever. Si c'est la foi, il enlève la foi et il remplace par une autre foi. Au nom de Jésus. Si c'est, je ne sais pas moi quoi, qui est dans tes seins, il enlève l'autre là et il remplace avec ce qui est fraîchement et ce qui vient du ciel. Parce que celui qui a les pièces de rechange, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors, pour toi, fils du Dieu vivant, pour toi, fille du Dieu vivant, il ne faut jamais t'inquiéter, car l'Éternel Dieu a des pièces de rechange pour toi. Et il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi. Jésus-Christ, quand il était parti, il est reparti au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis en train de parler de la foi ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que nous avons dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est ce que je dis à quelqu'un ce soir. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu vivras les bontés de l'Éternel et tu proclameras les bienfaits de l'Éternel. Tu vas toujours proclamer comme David. Je ne mourrai pas, mais je témoignerai les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Jésus-Christ est le roi de ta vie. Il est le roi de ta vie. Il est le Seigneur dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, quelles que soient les circonstances, comment est-ce qu'un roi qui a toutes les possibilités peut laisser un prince mourir? Je te dis jamais, le prince ne mourra jamais. Le prince vivra parce qu'il est le co-héritier du royaume céleste. Toi et moi, nous sommes des co-héritiers du royaume céleste. Alors nous avons la vie à toi. Que quelqu'un dise dans sa maison, nous avons la vie dans cette maison. Nous avons la vie dans cette maison. Amen. Oui, bien-aimé, de la manière où tu as déclaré, il y a certainement la vie dans ta maison. La vie dans la vie de ton mari. La vie dans la vie de tes enfants. La vie dans tes affaires, la vie dans ton travail. Il faut qu'il y ait la vie. La parole de Dieu déclare. Et cette fois-ci, Dieu créera la différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Que la différence de Dieu se voit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie peut être quelquefois injuste avec toi. Ou encore, les nombreuses difficultés que tu as rencontrées ont donné à ta vie une orientation qui ne te convient pas. Les problèmes que tu as rencontrés dans ta vie. Maman Nathalie est en train de parler d'une maman. Il a dit, ne vous en faites pas. C'est qu'il était hier et que peut-être ce n'est pas aujourd'hui. Je ne sais pas moi ce que vous avez dans vos cœurs. Quelle est la conception que vous avez dans votre cœur? Je parle à ces couples. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous rencontrez les gens qui vous ont connus, quand vous conduisez d'abord des grandes voitures, quand vous avez encore des billets voyager, descendre, montant, qu'est-ce que ces gens-là disent quand ils vous voient aujourd'hui? Et quand vous voyez encore ces gens-là, qu'est-ce que vous dites? J'aimerais vous dire, bien-aimé de Dieu, même quand vous êtes parti dans des difficultés que vous avez rencontrées et que ces difficultés vous ont donné une façon de voir les choses, mais ne baissez jamais les bras parce que celui qui vous a donné, il est celui qui restaure. Et quand il restaure, il donne même au-delà de ce que vous avez perdu. Il donne au-delà de ce que vous avez perdu. Amen. Comment est-ce que Dieu peut permettre, juste parce que le diable est venu auprès de Dieu, le diable est venu auprès de Dieu pour dire à Dieu, si tu prends à Job tout ce qu'il a, il va te régner. Comment Dieu peut négocier avec le diable jusqu'à ce point-là? Bien-aimé de Dieu, ça te fait quoi, toi en tant qu'enfant de Dieu? Si ça t'arrive aujourd'hui, on te prend tous tes enfants. Non, cette causerie avec Job et avec Dieu a causé du tort à Job.
Non, cette causerie de Dieu avec le diable a causé du tort dans la vie de Job. Job a perdu tous ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Et quand nous disons qu'il a perdu tous ses enfants, c'est-à-dire qu'il a enterré tous ses enfants. Bien-aimé de Dieu. Que dire de ça? Que dire de ça? Juste parce que Dieu veut voir Job arriver à cet état, si réellement Job va le renier. Et Dieu met même la vie des enfants de Job en péril. Bien-aimé de Dieu, il faut avoir la révélation de la vie que tu es en train de traverser. Voilà, je vais énumérer quelque chose de très essentiel. Il faut toujours chercher la révélation par rapport à la situation que tu traverses. Cherche la révélation avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu sois désorienté dans la vie. Parce que le problème que nous traversons dans la vie, les circonstances que nous traversons dans la vie, peut nous désorienter. Et nous pouvons prendre d'autres à lui. Parce qu'on n'a pas pu maintenir et par manque de révélation, nous chutons de là. Tu as l'impression, bien-aimé de Dieu, que tout est fini pour toi parce que les choses vont de mal en pire. Hein? Les choses vont de mal en pire. Aujourd'hui, c'est la voiture. Demain, c'est la maison. Et après quoi, tu n'as plus l'argent. Les choses vont de mal en pire. Mais j'aimerais te dire ceci. Quand l'Éternel Dieu s'élève, il s'élève plus haut même que le problème de quelqu'un. Et quand Dieu s'élève plus haut, il entraîne tous ceux-là qui ont des yeux tournés vers lui. Malgré ce que tu es en train de traverser, ne tourne pas ton regard inquiet. Aie toujours la foi dans le Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 12 au verset 1er jusqu'au 3. Ayons tous le regard tourné vers Christ, qui est le consommateur de notre foi. La déception dans ta vie est visible sous toutes ses formes et bien d'autres choses encore. Ici, les gens peuvent voir que cette femme ici a un problème, que cet homme ici, il a un problème. Tu m'aimes ta face, tu t'es habillé de ces vêtements qu'on appelle stress. Et faisons très attention, parce que le stress engendre la dépression. Le stress là que tu as, ça va engendrer la dépression. Et quand tu arrives au point de dépression, tu vas manquer même les promesses, la terre promesse, tu vas manquer la terre promesse, the promised land, you are going to miss it out. Ouais. Tu vas manquer même la terre promesse, promise. Bien-aimé de Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Même quand tu es stressé, tu dois toujours te dire, Seigneur, soutiens-moi. Chante cette chanson. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Comme tu as soutenu Daniel dans la fosse au lion. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Quand tu chantes des chansons, bien-aimées, il y a d'autres chansons, mais pas elles-mêmes, ce sont des prières. Tu dis, Seigneur, je suis arrivé au bout. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu peux encore parler pour ces problèmes? Est-ce que tu peux encore déclarer pour ces problèmes? Bien-aimé de Dieu, Lazare était mort. Mais qu'est-ce que je suis en train de parler? Parce que la propre sœur de Lazare n'avait pas vu la vie dans la vie de Lazare. La propre sœur de Lazare conjuguait Lazare dans le passé. La propre sœur de Lazare ne voyait plus l'espoir dans la vie de Lazare. Mais celui qui a l'espoir, quand il vient, il te dit, enlève la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous, ils ont des pierres qui les résistent. Le pierre des familles, le pierre des ancêtres, le pierre, ça veut dire que dans la famille, vous avancez. À un moment donné, il y a un full stop. Stop here. Tu ne peux pas aller au-delà. Dans la famille, il y a des gens qui ont étudié, des licenciés. Nous avons même des docteurs en droit, docteurs en ceci, cela. Mais ils ont des limites parce que ça a été déjà fait dans la famille. Personne ne va briser les limites. Mais il y a une chose importante à savoir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré tout ce que tu es en train de traverser, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand on a déjà saisi tout ce que tu as, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand cette maladie est déjà déclarée une maladie mortelle dans ta vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et il dira son dernier mot. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Dans les moments de grandes difficultés, il est primordial de se souvenir de ce que Dieu t'avait dit.
Dieu nous parle toujours. Quand tu es en train de traverser des temps difficiles, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il est déjà 21h05, donc je dois finir dans quelques 10 minutes. Patienter avec moi, bien-aimé de Dieu. Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son avenir. Amen. Pour que Dieu détermine ton avenir, il ne peut pas seulement aller fouiner dans ton passé. Pour que dans ton passé qu'on dise, il était meurtrier, il était prostitué, elle était ceci, cela, elle était ceci, cela, elle avait fait ceci, elle avait fait... Vous savez, bien-aimé de Dieu, c'est le diable qui accuse, mais Dieu ne nous accuse jamais. C'est le diable qui accuse. Vous allez voir, quand vous lisez le livre de Jude, comme ça seulement ce chapitre, vous allez voir quand vous descendez vers le verset 12 ou 13, la Bible dit quand Moïse est mort, le diable, le démon et l'ange Michael, ils se sont battus pour l'esprit de Moïse. Pourquoi? Et la parole de Dieu dit, l'ange Michael, il a réprimandé l'ange des ténèbres. Il a dit, Dieu te réprimande, toi, accusateur. Qu'est-ce que le diable voulait faire? Le diable voulait dire à l'ange Michael, c'est Moïse ici que tu veux prendre le corps. Il avait désobéi Dieu. Mais Dieu n'était plus dans ça. Il est le Dieu des alliances, bien-aimé. Quand il fait l'alliance avec quelqu'un, il veille sur l'alliance qu'il a fait avec quelqu'un. C'est pourquoi, quand le diable voulait rappeler à l'ange l'Éternel, le Moïse ici, on le réclame parce qu'il a désobéi à Dieu. Et l'ange Michael a dit au démon, je vous réprime, Dieu vous a réprimandé. Moïse appartient à Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand il faut que Dieu puisse te bénir, il n'a pas besoin d'aller fouiner sur ton passé pour préparer ton avenir. Car c'est celui seul qui revient le dernier mot en ce qui concerne le destin de tout homme. Le destin de tout homme est entre les mains de Dieu. Tu peux bien aimé de Dieu, parler, tu peux bien prier, mais à la fin de toutes choses, il faut toujours dire à Dieu, mon destin est entre tes mains. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que les hommes pensent, qui sont et quoi qu'ils représentent pour ta vie, retiens que celui qui détient le souffle et le dessein des hommes, c'est Dieu, et son jugement est sans pareil. Son jugement est sans pareil. Dieu ne fait pas le jugement comme les hommes. Dieu ne peut pas juger comme les hommes. Ici, nous regardons l'histoire de Lazare. Lazare avait bien aimé de Dieu une relation personnelle avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui avait fait Jésus-Christ de pouvoir venir malgré le temps et d'opérer ce qu'il avait opéré? Parce que Lazare avait la relation personnelle avec Dieu. Est-ce que toi, tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux crier le nom de Jésus et le diable écoute, il fuit? Il y a d'autres qui crient le nom de Jésus, le diable, ils viennent encore, ils sont encore 1 million dans la maison. Vous criez Jésus, Jésus, ils viennent former encore les camps dans votre maison. Jésus, 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 ils commencent à danser dans votre maison. Mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la relation qu'il a, cette relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle fait que le matin, tu cries Jésus, tu sens les effets de Jésus. Le soir, tu cries Jésus, tu sens les effets de Jésus. Et ici, j'aimerais dire, bien-aimé de Dieu, il y a une différence entre connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. La relation avec Dieu est basée sur les principes. Quelqu'un qui se dit, je me laisse conduire par Dieu et ses principes. Quelqu'un qui se dit, je ne veux rien autre dans ma vie que le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dors pas sans Jésus. Je ne mange pas sans Jésus. Je ne bouge pas sans Jésus. Tout est centré sur la personne de Jésus. C'est cet amour-là qui te dit avec Jésus. Bien-aimé de Dieu, tu peux bien connaître Dieu, mais est-ce que tu es arrivé au point d'avoir une relation avec Dieu? Je connais la Bible. Je connais la loi. Je connais Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Dieu, il est en contact avec ceux-là qui sont en relation avec lui. Amen. Il y a des gens qui sont des occultistes. Ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Il y a des occultistes qui vous lisent la Bible, bien-aimé de Dieu. J'ai été dans une école de la place quand je faisais la théologie.
J'ai été choqué un jour de voir que le bien-aimé que nous faisons la théologie, donc il y avait des girlfriends et des boyfriends. Vous sortez seulement au temps de break. Cela veut dire quand on avait, comment dire, break. Alors vous sortez, vous voyez de l'autre côté quelqu'un qui embrasse quelqu'un. Alors je dis, mais Seigneur, je suis dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans les breaks. Ça veut dire que tu vas aller pour acheter un peu de jus et puis retourner. Mais vous voyez, de l'autre côté, les gens s'embrassent. De l'autre côté, vous voyez, mais nous sommes où? Nous sommes en train de faire les choses de Dieu comment? Il y a des gens qui sont venus pour connaître qui est Dieu. Mais ils ne sont pas dans la relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui a la relation de Dieu, il a peur de faire du mal à Dieu. Il a peur de pouvoir briser ce que Dieu a mis comme alliance entre les deux personnes. Alors, bien-aimé de Dieu, il est de notre bien de pouvoir exceller, de monter dans la dimension d'avoir une relation avec Dieu, que de rester dans la position de connaître Dieu, mais n'ayant pas une relation avec lui. Alléluia. Hosanna. La Bible déclare qu'à la sortie de la ville, Jésus entra en scène. Nous avons parlé de ça et tout changea. Quand tu as une relation avec Dieu, bien aimé, tout va changer. Lazare avait une relation avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas tarder. Et quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, la parole de Dieu déclare, et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Est-ce que Jésus peut te regarder et pleurer? Est-ce que Jésus peut te voir et pleurer? Est-ce que Jésus peut encore se dire que celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon espoir, que personne ne le touche? Il y a des circonstances par lesquelles, quand tu as la relation avec Dieu, les démons de ta famille, ils ont peur de toi. Peut-être ils ont déjà bouffé ta maman, ils ont déjà bouffé ton papa, ils ont déjà bouffé les gens dans la famille. Mais quand ils arrivent à ton niveau, vous tous dans la famille, vous priez Dieu. Mais peut-être que d'autres, ils étaient seulement en connaissance avec Dieu. Mais avoir une relation, la personne qui a une relation avec Dieu, cette personne-là est immangeable. On ne peut jamais, on ne peut jamais les manger. Jamais. La relation avec Dieu nous pousse toujours à nous approcher de lui. C'est pourquoi, vous verrez, Moïse ne pouvait rien faire. Il montait toutefois la montagne parce qu'il sait que je ne saurais pas. C'est pourquoi vous allez voir David, quand on avait détruit la ville, ils ont pris les enfants, ils ont pris les femmes, ils ont kidnappé tout le monde. Et quand David est arrivé dans la ville, il a vu le désastre, mais il n'a pas suivi les ennemis aussitôt. Il est monté dans la chambre haute. Il est parti, bien-aimé de Dieu. Il est parti, bien-aimé de Dieu, demander à Dieu. Il a dit, regarde ce qui s'est passé. Est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je dois atteindre? Est-ce que je dois récupérer? Et Dieu lui a dit, poursuis, atteins et récupère. Bien-aimé de Dieu, nous allons voir qu'il y a eu Josaphat. Josaphat, le roi en Israël. Quand Israël était attaqué, Josaphat n'a pas encore riposté. Il est parti dans la montagne pour aller demander. Inquire God for him to ask the Lord about directions, what he need to follow. Et quand il est monté à la montagne, il a dit, Seigneur, ils sont là, en train de nous attaquer. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a dit, mettez les chantres au premier plan. C'est-à-dire à la ligne de front, mettez les chantres. Est-ce que bien aimé, ça peut arriver aujourd'hui que tu es en guerre avec un pays et puis tu te dis que tu mets les gens qui vont chanter au front. Mais ils seront tous tués. Mais Dieu a dit à Josaphat, mettez les chantres au premier lieu. Et les chantres étaient là en train de chanter. Et quand ils chantaient, bien aimé de Dieu, les ennemis entendaient le bruit d'une forte armée et les ennemis reculaient. L'Éternel, le Dieu, est multistratège. Notre Dieu, quand tu le consultes, il t'oriente, il te donne des directives à suivre. J'aimerais descendre en chitant, en disant, bien aimé de Dieu, quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu a toujours le dernier mot dans ta vie. Lazare était mort et a été enterré par les hommes, mais son histoire, selon les plans de Dieu, n'était pas encore terminée. Je dis à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore terminée. Peut-être que tu es dans les breaks, peut-être que tu es dans l'école, mais l'histoire avec Dieu n'est pas encore terminée. Dieu n'a
pas encore dit son dernier mot dans la vie de quelqu'un et il le fera. J'aimerais dire que quand vous lisez les livres de 1 Samuel, chapitre 17 au verset 41 jusqu'au 47, Israël fut défié pendant 40 jours par Goliath. 40 jours, le géant philistin, et personne ne fut capable de se tenir devant Goliath ou de le défier. Saoul et toute l'armée d'Israël voyaient en Goliath l'homme qui allait mettre fin à leur vie. Mais au bas de 40 jours, Dieu avait dit son dernier mot. Il y a encore des Goliaths dans ta vie, mais t'en fais pas. Le dernier mot revient à Dieu et Dieu va terrasser le Goliath de quelqu'un. Je ne sais pas moi qui tient au devant de toi comme Goliath. Je ne sais pas, peut-être c'est une maladie. Je ne sais pas, ce sont des cauchemars, ce sont des menaces. Tu es en train de faire des mauvais rêves. Ce Goliath-là va être terrassé parce que Dieu, il a dit ce soir, il n'y a aucune puissance qui peut te résister. Car Dieu est avec toi, il te protégera et il te gardera. Bien-aimé de Dieu, les derniers mots de Dieu n'a pas encore libéré son dernier mot. Et quand il va libérer son dernier mot, ce serait le mot de la délivrance, ce serait le mot de la liberté, ce serait le mot de la restauration, ce serait le mot de la paix. Au nom de Jésus-Christ. Le dernier mot de Dieu bien-aimé est un mot de liberté. Toute personne qui traverse le temps dur, le temps dur, même quand tu traverses ce temps-là, il faut savoir, bien-aimé de Dieu, tourne les regards vers Dieu, parce que c'est celui qui a le dernier mot de ta délivrance. Moïse était le dernier mot pour les Israélites, et toi aussi tu es le dernier mot de Dieu, parce que le dernier mot de Dieu ne peut pas être seulement parole, mais le dernier mot de Dieu peut être aussi une personne que Dieu envoie dans ta famille, une personne que Dieu voit dans ton chemin, une personne que Dieu voit dans ta route pour te donner la solution à ce que tu as. Le dernier mot, bien-aimé de Dieu, est entre la bouche de Dieu. Et j'aimerais que l'Éternel, Dieu des armées, ce soir, puisse parler. Quand Dieu parle, bien-aimé, les choses changent. Tu es le dernier mot de Dieu pour la libération de ta famille. Je dis à quelqu'un, tu es le dernier mot de Dieu pour la libération de ta famille. Dieu va libérer ta famille auprès de toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Il y a encore beaucoup de choses qu'on devait parler, mais faute de temps, je dis à Dieu, il nous donnera autre opportunité. Mais je dis à quelqu'un, la Bible dit ceci, vous me moquerez, et moi l'Éternel Dieu, je vous répondrai. Toutes les prières que tu es en train de faire pendant ce temps de ce séminaire, l'Éternel Dieu des armées est en train de répondre à quelqu'un. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen pour cela. Amen. Amen. Le dernier mot de Dieu pour la délivrance de tes sœurs dans ta famille. La mort là que le diable a déclaré, il suffit seulement que tu pries et tu dis Seigneur, la mort n'a pas de fait dans notre famille. Cette mort va dans notre famille. Amen. Le dernier mot de la délivrance de ta famille, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour le roi.